Avez-vous déjà aperçu une chaude nuit d'été au fond de votre jardin, de douces lumières vertes dans l'obscurité? Ça a quelque chose de magique, de fascinant. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où provenait cette lumière? Pourquoi et comment est-elle produite? Moi oui, évidemment. Sinon cet épisode n'existerait pas. Je ne vous apprends sans doute rien en vous disant que vous devez ce spectacle, entre autres, au ver luisant. Par contre, ce que vous savez peut-être moins, c'est que cette appellation est abusive. En effet, les Lampiris noctiluca, de leur petit nom scientifique, sont des coléoptères de la famille des Lampiridés. Quand on voit un mâle de cette espèce, il est clair que ce n'est pas un ver, mais bel et bien un coléoptère. Par contre, la femelle est bien différente. Elle reste peu ou prou à l'état larvaire toute sa vie, n'a pas d'ailes, pas d'élytres, alors oui, là on comprend mieux pourquoi on a affublé cette espèce du nom de ver. En plus, ce sont elles que l'on trouve le mieux, car ce sont les femelles qui émettent le plus de lumière. Les larves et les mâles sont aussi capables d'émettre de la lumière, mais c'est plus rare et la luminosité est beaucoup plus faible. Bon, la lumière verte, c'est bien joli, mais comment c'est possible qu'elle vienne de si petits insectes? Comment c'est-il que ça marche? Eh bien, à l'extrémité de l'abdomen de ces insectes, sur la face ventrale, se trouve un organe lumineux, le photophore, constitué de cellules un petit peu particulières appelées photocytes. Ces cellules produisent deux protéines, la luciférase et la luciférine. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose de diabolique. Non, c'est de la pure chimie. Rassurez-vous. La luciférine va entrer en contact avec la luciférase, formant ce que l'on appelle un complexe. La luciférase a un effet de catalyse de l'oxydation de la luciférine. En gros, elle va accélérer l'oxydation, ce qui va faire passer la luciférine d'un état électriquement stable à un état excité. Sauf que la nature aime pas trop les trucs instables comme ça. Donc la luciférine va revenir à son état initial en libérant un photon, donc de la lumière. Ensuite, le complexe luciférine-luciférase se désassemble en libérant une molécule de dioxyde de carbone, et par la suite, la réaction chimique pourra se produire de nouveau. Bon, ça c'est la version simplifiée de cette réaction chimique, mais vous voyez l'idée. Maintenant que vous savez comment est produite cette douce lumière verte, la question à présent c'est pourquoi? Pourquoi produire cette lumière? C'est juste pour faire joli ou il y a quelque chose d'autre derrière? Parce que c'est quand même pas très discret cette affaire. Eh bien justement, le but c'est de se faire voir. Comme je le disais précédemment, ce sont les femelles qui sont capables de la plus grande intensité lumineuse, et c'est l'attention des mâles qu'elles cherchent à attirer. Bien évidemment. Comme les mâles ont, eux, la capacité de voler, elles grimpent sur les hautes herbes ou sur les branches des buissons pour être encore plus visibles. C'est comme si la femelle avait un panneau lumineux sur lequel elle dirait « Eh messieurs, je suis dispo ». Les mâles, de leur côté, sont plutôt bien équipés pour repérer ces lumineuses donzelles. Ils disposent de deux yeux composés surdimensionnés comparés à leur tête et semblent avoir une sorte de visière qui est une avancée du protonome, une partie de l'exosquelette de l'insecte, qui jouerait un rôle de réflecteur pour optimiser le champ de vision du mâle et ainsi mieux repérer encore la lueur de l'amour. Une fois que le mâle et la femelle se sont trouvés et accouplés, la femelle cesse d'émettre de la lumière. Après quelques jours, elle ira pondre des œufs, qui sont luminescents aussi d'ailleurs, et mourra peu de temps après. Le mâle lui aussi rendra l'âme à la fin de la période de reproduction. Triste. Bon, ça c'était le cas des vers luisants. Mais bien évidemment, ils ne sont pas les seuls à être bioluminescents. Rien que dans la famille des Lampiridés, dont les vers luisants font partie, il y a plus de 2000 espèces d'insectes qui font presque tous de la lumière aussi. Donc, je vais pas vous faire la liste, ça serait un petit peu long. Je n'attirerai votre attention que sur deux autres genres d'insectes d'Amérique du Nord, toujours de la famille des Lampiridés, les Photinus et les Photuris. Ces insectes sont tous deux bioluminescents et offrent un balai de lumière hypnotisant. Les Photinus ont des signaux lumineux de reconnaissance sexuelle bien précis et des fois les mâles se synchronisent et clignotent au même rythme. Quel charmant spectacle ça doit être. Mais on peut compter sur les femelles Photuris pour casser l'ambiance. Certaines d'entre elles peuvent avoir un répertoire de 11 codes lumineux dont elles se servent pour imiter les signaux d'appel sexuel des Photinus, et ce dans le but d'attirer un mâle. Sauf que la femelle Photuris n'est pas du tout intéressée par un coït interespèce. Non, elle veut le boulotter. Mais il ne s'agit pas là que d'un simple repas. En réalité, les mâles Photinus sécrètent, quand il est attaqué, un répulsif très efficace contre les prédateurs appelé lucibufagine. La femelle Photuris, elle, ne le sécrète pas, mais en ingérant le mâle de l'autre espèce, elle s'en retrouve imprégnée à son tour et pourra ainsi se protéger elle aussi des prédateurs tels que les araignées par exemple. Pas folle la bête. Sauf que pendant qu'on est là, à la fois dégoûté et ébahi face à l'ingéniosité de la femelle Photuris, personne ne pense au mâle Photuris, esselé, abandonné par les femelles parties à la chasse aux Photinus. Alors du coup, voyant que décidément les mâles de l'autre espèce les intéressent plus que de faire des galipettes avec eux, eh bien eux aussi se sont mis à imiter les signaux lumineux des mâles Photinus.
Avec un peu de chance, une femelle Photuris pointera le bout de son nez, croyant pouvoir se mettre sous la dent un petit cocktail de répulsif, mais se retrouvera face à face avec un mâle de son espèce, qui a une toute autre idée en tête. Enfin, face à sa belle, le mâle se mettra alors à faire les signaux lumineux propres à son espèce pour décliner son identité et voir si la femelle n'aurait pas faim d'autre chose. Comme quoi, sur un malentendu, ça peut marcher. Jusqu'ici, je n'ai parlé que d'insectes, mais en réalité, il existe des milliers d'espèces capables de bioluminescence, allant des micro-organismes, comme certains planctons qui parfois offrent des spectacles surréalistes sur les plages, jusqu'aux poissons, en passant par les champignons. Et comme dans la nature, tout n'est jamais vraiment exactement pareil, sinon c'est pas drôle, la réaction chimique dont je vous parlais plus tôt, qui est à l'origine de l'émission de lumière chez les vers luisants, n'implique pas toujours les mêmes réactifs selon les espèces. Et parfois, les éléments de cette réaction chimique ne sont même pas produits par l'animal lui-même. C'est le cas par exemple des Photoblérafons stenidzi, appelés à très juste titre poissons phares, qui possèdent un photophore sous chaque œil qui contiennent des bactéries avec lesquelles le poisson vit en symbiose. Et ce sont justement ces bactéries qui produisent de la lumière au poisson, contre le gîte et le couvert en gros. La bioluminescence peut avoir plusieurs applications dans la nature. Elle peut servir à trouver son partenaire, à chasser en attirant ses proies, à dissuader un prédateur en signalant sa toxicité, ou même à se défendre. Même si les raisons de ces émissions de lumière ne sont pas toujours aussi poétiques que l'on l'imagine, cela reste un spectacle fascinant sur lequel on pourrait encore disserter des heures tellement les animaux qui en usent sont divers et tellement les mécanismes peuvent différer selon les milieux et les espèces. Mais disons que pour cette fois, ça suffit. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air sur la vidéo, n'hésitez pas à nous apporter vos lumières dans les commentaires et à proposer d'autres sujets pour de prochains épisodes. Et surtout, si vous ne voulez rien rater de tout ça, abonnez-vous. À bientôt.